Bonjour et voici un exemple qui va expliquer le fonctionnement d'une Book 4 en Visual Basic. Mon programme initialement a un bouton qui s'appelle BTN Affiche et un objet Listbox qu'on retrouve ici qui s'appelle LST Message. Pour, disons, effacer le contenu d'une listbox, je peux commencer par le nom de mon objet LST Message, point la propriété Items qui nous permet de modifier son contenu et la méthode Clear qui nous permet justement d'effacer son contenu. Si je veux afficher et ajouter de l'information à l'intérieur de ma listbox, je peux écrire message.items.add suivi du texte que je veux ajouter. Si j'exécute plusieurs fois la même fonction add ici, je vais remarquer que lorsque j'exécute le programme, le message bonjour va s'afficher ici en réalité 4 fois. Donc, à chaque fois que j'ai la fonction add, le texte bonjour s'affiche à l'intérieur. Si je voudrais, par exemple, afficher 10 fois le mot bonjour, je pourrais continuer à faire copier-coller, mais l'utilisation des books ici serait plus appropriée. On peut utiliser dans un premier temps une book for, et une book for nécessite une variable qui va se servir de compteur de ma boucle. Donc, la variable i va compter le nombre de passages à l'intérieur de ma book for, et la book for s'écrit de cette façon. Par exemple, et suivi ensuite avec la fonction next qui indique l'endroit où se termine ma boucle. La première fois dans le passage de la boucle, en réalité, la boucle va s'exécuter 10 fois. Donc, la première fois, la valeur de i va être égale à 1. La deuxième fois, i va être égal à 2, 3, 4, jusqu'à 10. Si je voudrais exécuter la boucle 5 fois, ben, je peux modifier les valeurs ici à l'intérieur pour ajuster justement le nombre de répétitions. Maintenant, dans une autre situation où je voudrais faire une partie du message qui est répétitif, mais par exemple afficher les nombres de 1 jusqu'à 10. Donc ici, je ne veux pas nécessairement tout le temps afficher bonjour. L'élément qui se répète, c'est toujours je veux ajouter un élément dans ma liste, mais cette fois-ci, je veux afficher la valeur 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc en réalité, je reconnais que justement la variable i va justement prendre ces valeurs-là de 1 jusqu'à 10 et en modifiant mon programme de la sorte. Et si je l'exécute une autre fois, je vais remarquer que j'ai de 1 jusqu'à 10 à l'intérieur. Je peux également utiliser l'outil step qui va indiquer, par exemple, dans ce cas-ci, lorsqu'on va exécuter le programme, on remarque qu'on fait un saut de 2 à chaque passage dans la boucle. Naturellement, la valeur de 10 ne sera jamais dépassée. Donc, si je veux, par exemple, afficher les nombres impairs, je peux l'afficher de cette sorte. Ou si je veux afficher tous les nombres pairs entre 1 et 10, donc dans ce cas-ci, j'ai les nombres pairs entre 1 et 10, donc 2, 4, 6, 8 et 10. Je peux également faire une boucle dans le sens inverse. Cette fois-ci, il est important que le premier nombre soit plus petit que le premier. Et je pourrais aller, par exemple, jusqu'à négatif 5. Donc, je peux en fait écrire n'importe quelle valeur ici. Et lorsque j'exécute le programme, je remarque que le programme va dans le sens inverse. Dans ce cas-ci, de 10 jusqu'à moins 5.